Salut à tous, c'est Julien et aujourd'hui vous pouvez voir ma gueule, donc allez-y, jugez-moi. Aujourd'hui donc je vais parler d'une vidéo qui date d'il y a quelques mois d'Anonymal. Clément, Anonymal qui fait des vidéos high-tech sur les nouvelles technologies sans rien y comprendre. Donc le youtubeur, donc concernant la Airbar. J'en ai pas eu parce que j'ai pas les thunes. Mais en fait c'est un objet qui permet de rendre n'importe quel écran tactile en fait. Donc c'est destiné plus précisément aux ordinateurs bien sûr parce que c'est bien plus intéressant. Par exemple pour dessiner ou des choses comme ça. Et donc il nous disait dans cette vidéo qu'il ne comprenait pas comment cela pouvait fonctionner sans aucun driver ni pilote. Un driver et pilote c'est la même chose en anglais mais bref. Donc en fait on va expliquer ceci donc dans cette vidéo, enfin je vais vous l'expliquer, mais pour voir cette vidéo il faudra voir mon ancienne vidéo doc, voilà donc où je parle des firmware des souris. Dans la Airbar en fait on a donc une mémoire flash, une EEPROM, enfin un microprocesseur, enfin bref comme dans tout appareil avec interface. J'ai expliqué ce qu'était une interface dans la vidéo doc et ce firmware dit que en fait on achète une Airbar en fait en fonction de la taille de notre écran. C'est-à-dire que par exemple je peux acheter une Airbar 15 pouces 6 et du coup en fait si j'achète une Airbar donc pour mon ordi portable taille 15 pouces 6, ça veut dire que l'écran de mon ordi portable fait 15 pouces 6. Bravo, il n'y a pas besoin de faire bac plus 88 en S pour l'apprendre. Mais... En fait la Airbar connaît la taille donc d'un écran 15 pouces 6 parce que du coup il connaît en termes de centimètres où se finit la barre en fait. Et du coup aussi les côtés, bon ça c'est plutôt simple en fait, la barre est positionnée en bas de l'écran et en fait elle prend la totalité de l'écran et pas plus. Donc enfin en fait c'est juste à la limite des capteurs, donc ça sert à rien de le définir dans le firmware. Bon, je pense qu'ils l'ont fait par précaution mais c'est tout. Et du coup en fait à chaque fois que tu touches sur ton petit écran, et bien en fait il va en déduire une position, donc X et Z. Et du coup il va envoyer ça donc, par le port USB et après jusque là en fait ce sera le fonctionnement complètement similaire à une souris en fait. Donc une souris, donc j'ai expliqué comment ça marchait la transmission de données etc dans le premier épisode de doc. Et si tu l'as vu, c'est très bien. C'était tout pour cette explication, donc je récapépète hein, comme disent les vieux. Donc ton doigt, donc quand tu poses, donc en fait il y a un rayon de lumière infrarouge. Il y a donc un rayon de lumière, donc c'est un laser qui envoie des lumières infrarouges. Et donc en fait quand tu mets ton doigt en fait, en fait la lumière se répercute plus vite et en fait revient dans l'Airbar. Ce qui fait qu'en fait elle déduit super précisément en fait où se positionne ton doigt et donc peut en faire une position donc X et Z en unité PX en fait, comme la dernière fois pour les souris. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Julien, ciao tout le monde.